Les nouvelles sciences, comme l'épigénétique ou la neurogénèse, nous disent qu'en changeant la qualité de nos pensées, nous modifions notre état vibratoire et la nature de notre énergie. Et qu'en modifiant la nature de notre énergie dans le champ quantique, nous commençons à changer notre vie en profondeur et celle de toutes les personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous s'éveillent sur la planète et commencent à questionner la réalité du monde dans laquelle nous évoluons. Ils se demandent s'il n'y a pas autre chose, une autre réalité au-delà des 5 sens classiques. La science moderne nous dit que pour comprendre les secrets de la glande pinéale, nous devons imaginer que notre glande pinéale agit, entre autres choses, comme un récepteur radio au cœur de notre cerveau. Et que pour fonctionner correctement, ce récepteur particulier doit être activé par une série de processus psychologiques, physiologiques et neurochimiques bien spécifiques. Les dernières études sur le cerveau nous montrent que lorsqu'une personne commence à détourner son attention de tout ce qui est matériel, à se détacher des stimulations commerciales omniprésentes dans notre société matérialiste, eh bien cette personne commence à élargir, à amplifier considérablement son champ de vision. Elle commence à créer des foyers de divergence, des centres d'attention externes qui ouvrent son esprit à des causes plus grandes qui vont au-delà de ses préoccupations matérielles. Le fait d'ouvrir sa conscience à quelque chose de plus grand que le cadre du monde visible en 3 dimensions, le fait d'être ouvert à quelque chose qui dépasse la portée des 5 sens classiques commence à supprimer les effets réducteurs d'un mental analytique trop présent ou trop puissant. Quand vous décidez de baisser l'activité cérébrale produite dans le néocortex, quand vous allez au-delà de l'analyse rationnelle, du jugement ou des critiques émises par certaines de vos pensées quotidiennes, en ralentissant les ondes cérébrales par la méditation en pleine conscience ou la contemplation, en passant des ondes bêta très organisées et cohérentes vers des ondes alpha plus calmes et plus détendues, eh bien vous commencez à percevoir cette ouverture dans votre esprit, cette porte, cette entrée vers le subconscient et l'ensemble de ces mécanismes secrets. En oscillant entre les ondes alpha et les ondes θ, entre la vigilance et le sommeil, vous allez continuer à réfléchir à la nature de vos pensées et à leur implication dans votre vie. Et en observant subtilement les mécanismes cachés dans votre subconscient, vous allez découvrir des schémas très profonds, où les niveaux d'ondes θ et delta sont en lien avec la fréquence primaire universelle, la fréquence originelle de création, d'inspiration et de transformation. Quand les ondes θ présentes dans le cerveau deviennent extrêmement importantes, quand l'activité cérébrale θ dépasse les niveaux d'observation standard, eh bien, les études neurologiques montrent que l'ensemble du système nerveux central et du système nerveux périphérique va être soumis à une stimulation très importante, à une excitation énergétique et neurochimique majeure. Et c'est cette énergie créée par l'ensemble du système nerveux sympathique, habituellement stimulée dans les cas de survie ou de stress intense, qui monte instantanément du corps jusqu'au cerveau. Cette énergie intense traverse le thalamus, la porte du tronc cérébral, et monte directement à la surface de la glande pinéale. À ce moment précis, les ondes contenues dans le cerveau évoluent. Elles changent pour passer en ondes cérébrales gamma, des ondes liées à la perception avancée et à la pleine conscience de l'être. L'extrême quantité des ondes gamma présentes dans le cerveau à ce moment-là est un signe qui nous dit que vous êtes en train de vivre une expérience très subjective qui peut être mesurée objectivement. Vous avez une expérience sensorielle complète sans l'utilisation de vos 5 sens classiques. Et tout ce que vous pouvez entendre, voir ou ressentir ne sont pas des choses que vous créez, mais des choses qui viennent directement à vous. En d'autres termes, vous ne visualisez pas, mais vous accueillez l'information qui se présente à vous, de manière claire, accrue et bien plus extraordinaire. L'énergie dans le cerveau s'intensifie et vous vous retrouvez littéralement en contact avec un autre monde. Vous avez accès à une autre dimension, un autre plan de conscience et de connaissance.
vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste que le monde en 3 dimensions que vous connaissez. L'activation de la glande pinéale, en lien avec le 3e œil, permet d'accéder à d'autres réalités, à d'autres dimensions et à d'autres univers parallèles. Au moment où l'énergie inonde la glande pinéale, les cristaux présents dans l'épiphyse vont commencer à scintiller et à vibrer de plus en plus rapidement afin de produire un effet piézoluminescent, indiquant alors que le récepteur radio est bien activé, qu'il est prêt à se connecter, à s'accorder aux fréquences électromagnétiques présentes autour de lui et dans la ionosphère terrestre. Et lorsque le cerveau se verrouille sur une fréquence spécifique, portant des informations précises, alors la glande pinéale agit comme un transducteur. Un transducteur n'est pas différent d'une antenne de télévision qui prend une source d'énergie, une fréquence dans notre cas de figure, et la transforme en une autre source d'énergie, comme des images, des sensations, des émotions ou des prémonitions, lisibles par le corps et les fonctions cognitives du cerveau. Les travaux du chercheur Simon Baconnier ont montré que les cristaux d'apatite et de calcite contenus dans la glande pinéale étaient liés au mécanisme de transduction biologique en raison de leur structure et de leurs propriétés piézoélectriques. Ces cristaux, qui se dilatent et se contractent en présence des champs électromagnétiques, favorisent la réception d'informations en provenance des différents plans de conscience présents dans l'univers. La glande pinéale est le seul organe du corps humain ayant une connexion avec 2 chakras, le chakra 6 ou le 3e œil, lié à l'intuition et la vision élargie du monde, et le chakra 7 ou chakra couronne, en lien avec les plans supérieurs de conscience, la sagesse et l'aspect multidimensionnel de l'être. La glande pinéale est une porte vers d'autres dimensions, amenant les êtres à vivre des expériences spirituelles profondes, des prises de conscience majeures sur le sens de leur existence et leur capacité à se transformer et à changer leur vie. La forte libération de mélatonine et de benzodiazépine va permettre au corps de se détendre, de calmer ses peurs et ses tensions pour faire place aux visions et aux informations reçues à ce moment-là. La mélatonine va renforcer ses propriétés antioxydantes et augmenter sa capacité à combattre certains cancers, à ralentir le vieillissement, à diminuer les risques d'AVC, d'inflammation ou de maladies neurodégénératives. Sous l'effet combiné de tous ces paramètres et sous la forte stimulation énergétique produite dans le cerveau, la glande pinéale va produire et libérer massivement une molécule chimique puissante, la DMT ou diméthyltryptamine, encore connue sous le nom des molécules de l'esprit. Vous réalisez que tout est un, que tout est lié, que tout est connecté. Vous comprenez que la notion de séparation est une illusion. Vous réalisez que le petit monde dans lequel vous vivez est en réalité une fraction insignifiante de ce qui existe lorsque vous dépassez les limites du visible, lorsque vous dépassez les murs psychologiques de la matrice, lorsque vous transcendez les limites de la matière, lorsque vous dépassez les pensées réductionnistes, les limitations contrôlantes et les manipulations des systèmes en place. Vous réalisez que tout ce que l'on vous a dit de croire jusqu'à présent, que nous sommes des êtres linéaires vivant une vie linéaire, exécutant des programmes linéaires dans un monde très linéaire, n'est en fait qu'un effroyable mensonge. Nous sommes en réalité des êtres multidimensionnels, vivant dans un univers multidimensionnel aux possibilités infinies. Et quand les portes de toutes ces dimensions s'ouvrent à vous et que vous prenez conscience de la réalité, eh bien, vous ne prêtez plus attention aux querelles politiques stériles, vous vous moquez de savoir qui est célèbre et qui ne l'est pas, vous vous détachez de toute préoccupation matérielle superficielle, de vos désirs de possession ou de pouvoir. Vous reconsidérez votre façon d'agir et de consommer, votre façon de concevoir votre existence, car vous réalisez que vous êtes déjà tout cela et bien plus encore. Vous réalisez en fait que vous avez dormi depuis bien trop longtemps et que maintenant, vous vous réveillez avec une approche différente de votre vie,
avec une vision élargie et claire, vous amenant à remettre en question toutes vos convictions et vos certitudes sur le monde. Vous vous éveillez à votre véritable nature et à l'infinité des possibilités qui s'offrent à vous dans cette incarnation. Les expériences en développement personnel montrent que toutes les personnes qui ont activé ce processus d'éveil physiologique comprennent mieux qui elles sont véritablement et comprennent qu'il n'y a pas de vie passée, qu'il n'y a pas de futur prédéterminé, mais seulement le moment présent. Parce que dans le champ quantique, dans le champ unifié, tout se passe au même moment. Toutes les possibilités existent en même temps et partout à la fois. Elles sont en superposition, en attente d'être stimulées, façonnées, envisagées dans le champ quantique pour se manifester concrètement dans la matière. En activant votre glande pinéale, en conservant les informations subtiles qui ont été traduites en images, en sensations ou en émotions, vous continuez à modifier et à développer votre cerveau de toutes les manières possibles. Vous transformez votre physiologie, vous établissez des circuits physiologiques et biologiques pour comprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde matériel connu depuis le début de votre existence. Cette nouvelle expérience vous amène à vivre de nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions ne sont pas associées à la culpabilité, la honte ou la peur, mais plutôt à l'extase, le bonheur ou la joie véritable. Et plus les émotions ressenties pendant cette expérience sont fortes, et plus vous allez faire attention aux messages véhiculés par ces images dans votre esprit. Vous allez préparer votre cerveau au monde spirituel, au monde mystique et à toutes sortes de pensées qui ne vous appartiennent peut-être pas, mais qui sont liées à la conscience universelle que vous recevez maintenant avec plus de précision. Lorsque vous ouvrez les yeux et revenez à vos sens, vous allez voir la réalité avec un spectre beaucoup plus large. Vous allez avoir une perception nouvelle de la réalité en 3 dimensions dans laquelle vous vivez. Vous allez voir ce qui a toujours existé avant et autour de vous, avec cette fois-ci de nouvelles connexions neurologiques pour décoder et vivre pleinement cette nouvelle réalité. Cette expérience nous montre que nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais nous voyons les choses comme nous sommes. Nous voyons la réalité à travers les filtres qui nous sont imposés, à travers les programmes qui ont été conçus pour nous, à travers les conditions et les évaluations que la société a mis sur notre chemin depuis le début de notre existence. Lorsque vous commencez à voir au-delà de la peur, au-delà de la séparation et de la compétition, vous réalisez que tout dans l'univers est harmonieux, unifié et en parfaite collaboration. En décidant de vous incarner dans cette réalité en 3 dimensions, vous réalisez que vous êtes venu ici, sur la planète Terre, non pas pour vivre dans une version limitée de vous-même, mais au contraire, faire l'expérience de votre potentiel de création infinie. En retrouvant votre liberté d'expansion et de croissance, en retrouvant la maîtrise de vos choix et de vos décisions, vous donnez naissance à une nouvelle version de vous-même, à une version plus aboutie, plus avancée, plus ouverte à toutes les possibilités qui existent depuis toujours en vous et qui vous sont désormais révélées. Lorsque vous décidez de vous connecter à cette intelligence, à cette énergie qui donne vie à toute chose dans l'univers, eh bien, vous réalisez à quel point vous vous sentez aimé, connecté et unifié. Avant de vous laisser, voici une technique de respiration par le nez pour vous permettre d'activer votre glande pinéale et stimuler naturellement la production de DMT. Cette technique de respiration en conscience est basée sur les principes du Qigong qui vise à rétablir l'équilibre énergétique dans le corps et l'esprit. Vous pouvez faire cet exercice dans la position qui vous convient, assise, debout, couché, idéalement avec une colonne vertébrale alignée dans l'axe crânio-sacré. Et à n'importe quel moment de la journée, dans les transports en commun, au bureau, chez vous ou dans votre lit. Une fois détendu et relaxé, vous allez inspirer profondément par le nez en fermant votre bouche. Vous visualisez l'air entrant dans votre corps en descendant le long de votre colonne vertébrale pour aller se loger dans l'estomac et le gonfler légèrement. Une fois que la peau de votre abdomen est tendue,
Vous relâchez délicatement en faisant remonter l'air par la colonne vertébrale pour le laisser s'échapper par les narines. Vous pouvez faire cet exercice de respiration consciente aussi longtemps et aussi souvent que vous en sentez le besoin. Vous pouvez commencer par une première session de 10 minutes, puis augmenter de 5 à 10 minutes en fonction de vos ressentis. Dans les premières minutes, le corps va trouver le rythme qui lui convient pour s'harmoniser au mouvement respiratoire. Durant la session, vous pouvez avoir plusieurs manifestations. Vous pouvez voir des couleurs, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du rouge. Vous pouvez voir des formes éthérées, des silhouettes. Vous pouvez entendre des sons ou des paroles, des voix, des noms. Dire votre nom par exemple, ou le nom des personnes que vous connaissez, ou éventuellement des noms liés à certains anges ou certains archanges. Ce sont peut-être vos guides et vos maîtres ascensionnés qui essayent maintenant de communiquer à travers vous. Ces manifestations sont liées à votre sensibilité énergétique, votre vibration. N'essayez pas de les contrôler, observez-les et accueillez-les dans la paix, l'amour et la bienveillance. Concentrez votre attention sur votre respiration et la visualisation du souffle, entrant dans vos organes et sortant de votre corps. Nous allons le faire ensemble. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et ainsi de suite. Une fois l'exercice terminé, prenez le temps de revenir à vous-même et d'observer vos sensations, vos émotions, la nature des informations que vous avez reçues. Est-ce que vous avez vu des couleurs? Est-ce que vous avez vu des formes? Est-ce que vous avez entendu des sons? Est-ce que vous avez canalisé une information particulière à l'intérieur de vous-même? Elles feront sens pour vous quand vous serez prêt à les comprendre.